Un petit livre pour accompagner les enfants, qui a été écrit par Odile Monté. Odile Monté, qui est la rédactrice en chef de Patapon, qui sait très bien parler aux enfants. Et c'est en fait, voilà, les différentes stations du chemin de croix ont été déjà publiées dans Patapon il y a quelques années. Et on voulait, en fait, on n'avait pas eu le temps de faire toutes les stations, donc on avait ce projet de un jour finaliser pour faire un petit livre complet avec toutes les stations. Donc, alors là, il y a 15 stations en fait. Voilà, le chemin de croix habituel, 14 stations, mais depuis en fait, les années 60, on a rajouté une 15e station qui est la résurrection. Bah, c'est pas nous, hein, mais la croix sans la résurrection, bah, c'est pas cohérent. Enfin, donc voilà, il y a 15 stations qui ont été illustrées. On a travaillé autour des saints, en fait, donc 15 saints, hommes et femmes, de toutes époques. Alors par exemple, on commence par Jacques Fesch, qui n'est pas encore saint, mais qui est en chemin, on va dire. Et en fait, à chaque fois, voilà, ça se présente avec une phrase de l'Évangile, ensuite la vie du saint, et une petite méditation, un petit effort pour chaque enfant, voilà, pour l'aider à méditer ce chemin de croix. Donc voilà, pour faire le petit tour, donc, on a le Père Jean-Marie Vianney, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean-Paul II, Mère Teresa, voilà, Saint Paul, enfin, il y a vraiment toutes les époques. C'est vraiment des saints qui ont eu un rapport avec la croix, on va dire plus prégnant. Saint François d'Assise, Saint Jeanne d'Arc, enfin voilà, Saint Thomas, voilà, qui termine justement la fameuse 15e station avec la résurrection. Alors je les ai toutes redessinées, repeaufinées, améliorées, et j'en ai créé des nouvelles. Et je voulais que ce soit vraiment dans un style qui s'adapte bien aux enfants, avec des aplats de couleurs, enfin des choses colorées et en même temps assez figuratives, avec des détails, enfin voilà. Donc c'est vraiment de la gouache en fait par rapport à pour être précis dans la technique. Mais je trouve que pour les enfants, j'aime bien utiliser la gouache. Je trouve que c'est plus vivant et plus coloré en fait. Surtout, on peut faire vraiment des belles couleurs. C'est vrai que moi j'avais donc fait quelques stations dessinées et l'auteur donc a réécrit toutes les méditations pour le livre en fait. C'est vraiment toutes les vies de saints, etc. On n'avait pas spécialement fait autour des saints à l'époque du Patapon. Là, on a pris le parti de dire on va travailler sur le chemin de croix en étant accompagné par les saints. C'est un petit format, hein, donc c'est assez pratique à utiliser. Donc pas pour les vendredis de carême, pour le vendredi saint, en particulier en paroisse, à l'école, avec des petits groupes de prière, enfin en famille. Hein. C'est une belle démarche. Je trouve que les petites méditations donnent des petits efforts concrets. Enfin, je trouve que ça peut vraiment aider même en tant qu'adulte, parce qu'elles sont pas du tout avec un langage bébé. Je trouve qu'Odile Monté a ce talent de savoir parler à tous les âges, en même temps par des mots bien choisis et en même temps précis en fait. Le mode d'emploi d'un chemin de croix est expliqué dedans. Dans le chemin de croix, il y a vraiment l'aspect de la marche, en fait, vraiment marcher de station en station pour se mettre en marche, en fait. L'aspect méditation, puis l'aspect intercession, voilà, vraiment, c'est qu'on s'est prié pour aussi voilà, pour les causes des personnes qui nous touchent. Donc à redécouvrir cette pratique, peut-être un peu oubliée, mais qui a toute son importance, je pense, de nos jours.